La cathédrale Saint-Pierre de Montpellier est une cathédrale catholique romaine située à Montpellier, dans l'Hérault, dans l'Écusson, entendez, le centre de la vieille ville. C'est le plus important monument de style gothique de la ville de Montpellier et la plus grande église du Languedoc-Roussillon. La cathédrale Saint-Pierre était à l'origine la chapelle du monastère au collège Saint-Benoît-Saint-Germain, fondé en 1364 par le pape Urbain V. Cette église fut érigée en cathédrale en 1536 lorsque le siège épiscopal est transféré de Maguelone à Montpellier. L'historienne montpelliéraine Louise Guiraud décrit précisément l'architecture du bâtiment ainsi que la composition des différentes chapelles. 4 tours s'élèvent aux angles de la nef, dont l'une fut abattue lors des mouvements iconoclastes de 1567. Le bâtiment est muni de défenses importantes, ce qui en fait une forteresse. À la fin du XVIe siècle, on la surnomme d'ailleurs le Fort Saint-Pierre. L'une des façades est couronnée par des machicoulis surmontés de créneaux, derrière lesquels devait courir un chemin de ronde dans l'épaisseur du mur. L'entrée est précédée d'un porche massif composé de 2 piliers cylindriques et d'une voûte reliant les piliers à la façade de l'église. Ce sont pratiquement les seuls éléments de l'architecture médiévale de la cathédrale que l'on peut encore observer aujourd'hui. L'église était composée d'un vaisseau unique de 5 travées délimitant les chapelles latérales au nombre de 14. Elles sont dédiées à Saint-Germain, à Notre-Dame, à Saint-Victor, à Sainte-Cécile, Sainte-Ursule et les 11 000 Vierges, Saint-Martin, Sainte-Catherine, à la Sainte-Croix, à Saint-Pierre, Sainte-Marie-Madeleine, Saint-Blaise, Saint-Lazare et Saint-Michel. L'ornementation de l'église était très riche. L'autel majeur était entouré d'un rétable de vermeil. Au rez-de-chaussée, la petite sacristie était commune avec l'église. Il y avait à l'intérieur des armoires à plusieurs serrures, dont l'une où l'on avait pour habitude de conserver des reliques, bras d'argent de Saint-Benoît, de Saint-Germain et de Saint-Blaise, ainsi que des livres et du linge dans des coffres. Cette sacristie était dite mineure par opposition à la sacristie majeure qui contenait le trésor, reliquaires, vases sacrés, ornements précieux. Durant les guerres de religion, la cathédrale a été la cible des attaques protestantes. Le 20 octobre 1561, après un siège durant la nuit, la foule pénètre par une brèche dans la cathédrale où s'étaient réfugiés quelques dignitaires catholiques accompagnés d'une troupe de soldats. L'étendue du massacre varie entre 8 et 50 morts selon les chroniqueurs. En 6 ou 7 heures, l'église fut complètement dépouillée. Cependant, les consuls de la ville, tous protestants, réussirent à préserver le trésor en établissant un inventaire. Le pillage de la cathédrale fut suivi du pillage des couvents et des monastères de la ville. En 1562, la cathédrale perd ses cloches et ses grilles de fer qui sont fondues pour faire des munitions face au siège de la ville par les catholiques. En 1567, la cathédrale subit les assauts des protestants qui, cette fois, vont s'attaquer au bâtiment. Une tour s'effondre, entraînant avec elle l'ensemble du bâtiment. Les chanoines de la cathédrale se réfugièrent à Villeneuve-les-Maguelones et à Frontignan, où ils restèrent jusqu'à la fin du siècle de Louis XIII, en 1622. Le roi fit aussitôt reconstruire la cathédrale. La voûte, le pavement de la nef et la façade sont refaits. Après avoir été réaménagé selon un projet de Jean-Antoine Guiral, au XVIIIe siècle, Saint-Pierre est victime de la volonté de la transformer en un édifice plus ambitieux. Les travaux dirigés par Henri-Antoine Revoil, de 1855 à 1875, aboutissent à une reconstruction de la tour-clocher et à l'ajout de chapelles rayonnantes au sein du chœur, qui n'est cependant pas doté d'un déambulatoire initialement prévu. La toiture du chœur fut ornée de tuiles vernissées à la mode bourguignonne. Auguste Bassan refait le décor sculpté de la tour et du tympan dans le goût du XIIIe siècle. Les verrières du transept et du chœur, exécutées par Édouard Didron et par Paul Nicot, sont posées entre 1870 et 1872. Dans le bras droit, un tableau de Sébastien Bourdon représente la chute de Simon le magicien, 1657. Épisode apocryphe de la vie de Saint-Pierre. En 1906, la cathédrale est classée au titre des monuments historiques. À la suite de l'érection du diocèse de Montpellier en archidiocèse,
le 8 décembre 2002, par décret de la Congrégation pour les évêques, la cathédrale Saint-Pierre est devenue cathédrale métropolitaine. La province ecclésiastique de Montpellier comprend à présent les diocèses suffragants de Mende et de Perpignan-Aisne, auparavant suffragants d'Albi, de Nîmes, auparavant suffragants d'Avignon, et de Carcassonne, auparavant suffragants de Toulouse. La longueur intérieure est de 95 mètres, la longueur extérieure est de 102 mètres 50, la longueur totale avec le porche est de 113 mètres, la hauteur de la nef est à 28 mètres 50, la hauteur du transept du chœur à 27 mètres 50, la largeur totale de la nef et de ses bas-côtés de 26 mètres 70. À l'extérieur, les deux piliers, 4,55 mètres de diamètre, et le baldaquin devant le grand portail sont d'origine, XIVe siècle. Ils sont purement décoratifs. Le portail gothique latéral, consacré à la Vierge, est l'œuvre du sculpteur Auguste Bossant. Il a été inauguré en 1875.